Bonjour, bonjour, bonsoir. En fonction de votre position géographique, je vous transmets toujours mes chaleureuses salutations. Voilà, que Dieu vous bénisse. Alors, j'aimerais que nous puissions parler maintenant d'un thème d'actualité concernant le mariage. Oui, le mariage, je le répète, le mariage. La Bible nous dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Et c'est un thème que nous allons donc aborder pendant quelques minutes. Voilà, nous devons savoir déjà que l'effet qu'un homme soit seul, ce n'est pas dans les plans de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu sois seul. Ce n'est pas la volonté de Dieu, ce n'est pas le souhait de Dieu, ce n'est pas le projet de Dieu dans ta vie que tu sois seul. Jusqu'à présent, seul. Parce que nous devons savoir déjà que depuis la Genèse, chapitre 2, verset 18, lorsque Dieu crée le ciel et la terre, il remplit le ciel et la terre de toute forme de richesse. Ensuite, il créa l'homme. Et Dieu alla sur la base d'une observation et d'un constat que l'homme était seul. Alors l'homme était malheureux. L'homme n'avait personne avec qui causer, avec qui rigoler, avec qui avoir des enfants, sur qui il pouvait se confier, ou bien l'aider dans des travaux champêtres. L'homme n'avait personne, il se retrouvait tout seul. Et Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors, même pour toi, ce soir ou ce jour qui m'écoute, il n'est pas bon que tu sois seul. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi d'être seul. Alors, beaucoup sont seuls pour de multiples raisons que nous allons donc évoquer maintenant. Et ces multiples raisons évoquées seront des pistes de solutions pour une vie de prière efficace. Parce que beaucoup ne savent pas comment prier pour être délivrés de certains esprits de célibat ou bien pour se marier. Parce que ils n'ont pas des éléments de prière concrète. Alors ce soir, je vais te donner quelques éléments de prière concrète sur la base d'abord d'un constat et d'une observation. Alors la première chose que tu dois noter en prenant une feuille et un bic, c'est de te poser d'abord des bonnes questions. Car celui qui se pose des bonnes questions aura toujours des bonnes réponses. Et des bonnes réponses amènent des solutions concrètes. Tu te poses des mauvaises questions, tu auras des mauvaises réponses qui t'amèneront des mauvaises solutions, qui ne pourront même pas t'aider. Et tu seras toujours en train de dire que le mariage n'est pas un fin en soi. Parce que tu n'as pas de choix. Alors, la première chose que tu devrais savoir, c'est d'abord qu'il n'est pas bon que tu sois seul. La deuxième chose que tu dois savoir, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour être heureux, pour se marier. La troisième chose, c'est que tu dois te poser maintenant la question, pourquoi est-ce que je suis seul? Pourquoi est-ce que jusqu'à présent, je suis seul? Et tu trouveras certaines réponses. D'autres personnes sont seules par rapport à leur comportement, à leur caractère. La violence, l'infidélité, querelle, bagarre. Alors, qu'est-ce qu'on t'a toujours reproché parmi tes multiples fiancés? Qu'est-ce qu'ils t'ont toujours reproché? Qu'est-ce qui a toujours été l'élément de leur départ de ta vie? Je dis bien pour certains, c'est leur caractère, leur comportement. Est-ce que les gens sont toujours partis de ta vie à cause de ton comportement, à cause de ton caractère? C'est une piste de solution pour la prière que tu devrais remédier pour stabiliser ton futur mariage. Si c'est à cause de ton caractère, tu dois maintenant commencer à prier que Dieu t'aide. Que Dieu t'accorde un esprit de douceur, de fidélité. Pour d'autres, c'est l'alcool. Ils sont trop alcooliques, irresponsables. Donc, pour d'autres, on vous reprochera toujours votre caractère, votre comportement. Alors, il faut noter comportement. Si les gens sont toujours partis à cause de ton comportement, c'est une piste de solution pour toi, pour ton prochain mariage, fiançailles. La deuxième chose que tu devrais savoir ou bien te poser comme question, c'est quelles sont les raisons pour lesquelles les gens sont toujours partis de ma vie? Une bonne question, une bonne réponse. Pour d'autres personnes, les gens viennent de la même façon, ils partent toujours de la même façon. Du jour au lendemain, ils disparaissent. Et tu te retrouves en train de recommencer. Une autre personne arrive. Il a l'air sérieux, sérieuse. Mais du jour au lendemain, sans explication, la personne disparaît. La personne disparaît. Tu dois comprendre
qu'il y a en toi une forme d'esprit de non-accomplissement relationnel. Et c'est un élément de piste de prière. La troisième chose qui va sur le sens d'une bonne observation qui apporte, qui donne des orientations sur un constat clair. Première observation, comment est-ce que mes parents sont en train de finir leur vie? Ou bien comment est-ce que mes parents ont fini leur vie? Parce que l'esprit qui a vaincu tes parents, le même esprit risque de vaincre. Comment est-ce qu'ils ont fini? Bien, ils sont en train de finir leur vie. Est-ce qu'ils sont en train de finir leur vie seuls? Première question. Première observation. Deuxième observation. Comment est-ce que mes cousines, mes cousins, est-ce qu'ils sont en train de se marier? Vous allez entrer dans des familles où les filles peuvent être aussi jolies, instruites, éduquées, professionnellement assises. Mais il y a quelque chose qui manque au puzzle de cette famille, le mariage. Quand bien même d'autres réussissent à avoir une relation, elle est toujours tumultueuse. Donc, cette observation, comment est-ce que mes parents finissent leur vie? Est-ce que dans ma famille, il y a des mariages? Est-ce que les gens se marient? Et quand bien même, par chance, ils arrivent à se marier, quelle est la qualité de ce mariage? Une observation te donne une piste de prière. Quand c'est dans le cadre familial, tu dois comprendre qu'il y a une malédiction générationnelle. Une malédiction héréditaire. Un esprit qui domine dans la famille. Les gens ne se marieront pas. Alors, sur la base de cette observation, ça te donne une piste d'éléments de prière sur laquelle tu vas prier en engageant la parole de Dieu, en disant à Dieu, Père, tu as dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je suis seul. Je me suis battu jusqu'à présent pour ne plus être seul. Mais le constat est là, je suis seul. Je suis seul. Voici tel esprit qui domine dans ma famille, Seigneur. Délivre-moi de ce couvent. Au nom de Jésus, de cet esprit, de cette malédiction générationnelle, de cette malédiction familiale, au nom puissant de Jésus. Ça te donne une piste de prière avec précision. Là, tu auras des prières précises, basées sur des bonnes questions, basées sur une bonne observation, et en même temps, tu engages la parole de Dieu, qui n'est pas bon que l'homme soit seul. Que toute malédiction, Seigneur, dans laquelle je suis une victime, Seigneur, au nom puissant de Jésus, délivre. Alors je prie maintenant que Dieu te délivre de cet esprit, de cette malédiction, que ce mur de célibat qui s'est élevé sur ta vie cède maintenant et tombe pour toujours au nom puissant de Jésus. Qu'importe le lieu où ton alliance avait été cachée, que ce soit dans les ventres des poissons, que ce soit dans les ventres des serpents, dans le monde des eaux, que la mer, que la terre, que tous ces animaux vomissent ton alliance au nom puissant de Jésus. Il n'est pas bon que tu sois seul. Alors, prie sur cette base et Dieu te répondra. Que Dieu te bénisse et que l'ange de l'Éternel campe autour de toi et t'arrache des filets du célibat, des prisons, des cadenas, des malédictions générationnelles héréditaires, du comportement, de ce caractère, de cet esprit caractériel.
au nom puissant de Jésus. Bonne méditation et bonne prière.